lamentent sur tous tes malheurs, toutes tes misères, à qui tu confies tout ce que tu as sur le cœur et que tu n'oses révéler aux autres. Tu lui parles. Tu lui parles. Et la pierre t'écoute. Demain, les affamés de mes amours seront satisfaits. Je veux traverser le village à visage découvert et chevelure au vent. Du travail d'esclave que la femme accomplit, la part la plus pénible et la plus lourde tient au nombre considérable d'enfants qu'elle nourrit et élève. Elle en voit plus de la moitié mourir à des âges différents. Le fils, à peine adolescent, commence à battre sa propre mère. Ces éclats de brutalité et de cruauté constituent une initiation à la vie adulte, un gage de fermeté. Au dehors, un temps on tire, un temps on prie, un temps on se tait. Quelqu'un frappe à la porte, aucune voix ne l'invite, aucune main ne lui ouvre la porte. Mais déjà le coq maudit et son triste chant de départ. Mon amant s'en va comme un oiseau blessé. Ô tombe ruinée, aux briques dispersées, mon bien-aimé n'est plus que poussière, et le vent de la plaine l'emporte loin de moi. Où est ton arme? Le regard du gisant est toujours inexpressif. On se parle. Il est foutu, conclut l'autre, en se baissant pour lui enlever sa montre et son alliance en or. Le troisième fouille sous le matelas, sous les oreillers, derrière le rideau. Il n'y a rien. Allez voir dans les autres pièces. Les deux autres obéissent. Celui qui reste soulève le drap avec le canon de son fusil pour découvrir le corps de l'homme. La nuit passée, j'ai fait un rêve. Je me voyais en mon lit, moitié gisant, moitié dans les bras de mon amant. La nuit passée, j'ai fait un rêve qui s'est réalisé. Mon amant craintif m'a prise dans ses bras en plein jour. Le soleil se couche, les armes se réveillent. Ce soir encore, on détruit. Ce soir encore, on tue. À l'époque de mes fiançailles, je ne savais rien de la vie de couple. Je ne connaissais que mes parents. Mon père, ce qui l'intéressait, c'était ses cailles de combat. Je le voyais souvent les embrasser, elle, mais jamais ma mère ni nous, ses enfants. Nous étions 7 filles sans affection. Debout, mes sœurs. Pour se défendre, la patrie a besoin de nous. Brise qui souffle du côté des montagnes, où combat mon amant, quel message m'apportes-tu? Et le vent répond, le message de ton amant est cette odeur de poudre à canon et cette poussière des ruines que je traîne avec moi. Elle est bien vraie, la parole du sage. Il ne faut jamais compter sur celui qui connaît le plaisir des armes. Qu'est-ce que tu chantes? Je vends ma chair pour donner du plaisir aux hommes. Allah, protège-moi. Contre qui? Mais tu n'as pas honte de dire ça? De le dire ou de le faire? Tu es musulmane ou non? Je suis musulmane. On te lapidera. On te brûlera vive dans le feu de l'enfer. Je vais te tuer, salope. Un cri aigu perce sa poitrine. Elle se précipite vers la porte et sort dans le couloir. Le bruit assourdissant d'un char fige son élan. Perdue, elle revient. La porte. Notre porte est démolie. C'est surtout avec son corps que la femme se sent à l'aise. Elle parle de sa croissance fragile comme la fleur des hautes montagnes, de l'ivresse de ses yeux languissants, du nectar de ses lèvres, de ses grains de beauté qui sont comme les étoiles du firmament, de sa chevelure couleur de nuit,
de ses seins altiers comme des grenades de Kandahar, de ses cuisses de velours. En secret, je brûle. En secret, je pleure. Je suis la femme pachtoune qui ne peut dévoiler son amour